Moi, j'ai été frappée au début de la crise, donc, et notamment lorsque nos pays commencent à être affectés au mois de janvier-février 2020, par la faible coopération entre les pays. Très vite, on a assisté à des comportements qui relevaient du nationalisme à tous égards. On ferme les frontières et on adopte des mesures protectrices sans se soucier des effets que ça peut avoir, y compris en termes d'exportation de médicaments, par exemple. Je rappelle que l'Afrique, dont on s'occupe beaucoup, est exportatrice de médicaments à 80-90%. Donc imaginez quand les pays mettent des barrières à leurs exportations sans prévenir ce que ça provoque. On se vole des aéroports sur les tarmacs, des masques sur les tarmacs des aéroports. Les États-Unis claquent la porte de l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, donc il y a eu quand même au début des réflexes et des réactions qui ont été de l'ordre du nationalisme le plus pur et qui laissaient présager le pire, parce qu'une pandémie comme celle-là qui est globale, qui ne connaît pas de frontières, nécessite évidemment une réponse coopérative. Après, et je pense sous l'effet aussi de la mobilisation organisée par la société civile, dont nous faisons partie les ONG, il y a eu heureusement de meilleures décisions qui ont été prises à partir du printemps 2020, pour faire vite, y compris sur des sujets compliqués, comme l'allègement de la dette des pays les plus pauvres pour leur permettre de faire face avec le moratoire à leurs dépenses de santé obligatoires. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? On le voit avec l'arrivée du vaccin. On va peut-être en parler davantage. Oui. On a toujours ce réflexe de se replier sur son propre pays, puis de regarder ce qui se passe chez nous sans forcément s'interroger sur est-ce que les pays les plus pauvres, eux aussi, ont accès là, à des doses ou pas?